Créée en 1994, l'ADIAF, Association pour la diffusion internationale de l'art français, propose une exposition toute direction au Wilhelm Mack Museum à Ludwigshafen am Rhein. Je ne le lirai pas deux fois. Ça nous faisait rire en France, il y a justement ce panneau toute direction. Et bon, moi je connaissais un peu, mais il paraît que les Allemands vraiment ça les rend fous, ils comprennent pas. Je sais, déjà mon père quand j'étais petite, il comprenait pas, il dit mais pourquoi toute direction, je vais aller à Bordeaux et il m'amène au nord. Il y a des trucs comme ça que il y a cette pensée, et nous, ça nous paraissait une pensée un peu, comment on dit, playful et un peu anarchique et aussi, ça demande un peu confiance. Suivez-moi et vous allez voir. Et c'était un peu dans cet esprit qu'on a fait l'exposition. Il a commencé en 2008 et il collectionne des reproductions du Ready-Made Fountain de Marcel Duchamp, qui retrouve dans toutes sortes de publications. Et il déchire la page, ou il retire du livre, du magazine, de la publication. La page est encadrée et ensuite fournie, comment on peut dire, avec un certificat dont il la signe. La reproduction devient œuvre d'art. Donc, si on veut, il répète d'une façon, je pense, même pas ironique, assez sérieuse, le geste de Marcel Duchamp avec l'urinal. Contient à peu près 500 pièces, dont nous on présente une sélection de Saadane Afif de à peu près 160 pièces. J'ai acheté 3 pages. Voilà. Et donc, moi j'ai acheté parce que, premièrement, d'abord j'aime bien le travail de Saadane Afif. J'ai quelques œuvres, comme j'ai quelques œuvres de Mathieu, donc parce que j'aime bien leur travail. Mais en plus, comme je m'occupe un peu du prix Marcel Duchamp, comme je suis membre de la DIAF, eh ben, je me suis dit, c'est une bonne. Ça me parle, voilà. Donc l'idée, elle est toute simple, hein, c'est d'utiliser des fluorescents standards, enfin qui sont des éclairages ou industriels ou de cuisine ou ça dépend, et de les lier à la lumière. Par exemple, 20h20 donne 3 fois plus de lumière que 11h11. C'est un casque, donc, qui a à voir avec la tête. J'ai de réflexion aussi, donc ça joue un peu ce jeu de mots. Il est installé comme un miroir de surveillance, donc c'est une forme de double protection. Les peintures là sont faites à la javel, on attaque la matière plus qu'on ajoute quelque chose, donc du coup il y a aussi l'aspect aussi sur le fait qu'on utilise un matériau qui est absolument commun et qui est un décapant et qui est industriel finalement, qui a plus du tout qui est plus le matériau un peu noble qui était l'huile par exemple. Là on attaque la matière pour rendre une lumière finalement et dans toute une composition fragmentée. On est plus dans un jeu sur la surface, la profondeur et l'attaque de la lumière et aussi l'effet rétinien en fait. C'est le Atlas Ellipticalis et en fait c'est une, je dirais, réinterprétation du Atlas Eclipticalis de Antonin Becquevard.
nombreuses références à Mondrian, j'avais jamais eu l'occasion d'exposer avec lui.